One for the money, two for the show. Three to get ready now, go get go, but don't you feel for my blues. You can do anything but lay off of my blues. Well, you can knock me down, even my face, render my name all over the place. Do anything that you want to do, honey, lay off of my shoes, and don't you feel for my blues. Salut Marc. Salut Thierry. Alors gamin. Ouais. 1h30, comme d'habitude. Bon, je vais faire un flic en attendant. Hein. Première, Richard. À quel moment je joue au flipper dans la journée? Bon, il y a guerre de moment, mais enfin de préférence quand même le soir. C'est un délassement après le travail, quoi. C'est à peu près le seul moment vraiment où on a le temps. On s'intéresse à ça. Le matin, on va au travail, je bois mon café. À midi, il faut faire son petit casse-croûte, il faut manger, on fait sa petite sieste. Et puis le soir, on a tout le temps, quoi. Le samedi ou le dimanche, quoi. Surtout dans les moments de loisirs. J'ai joué au flipper depuis l'âge de 13-14 ans. À peu près commencé à cette époque. Enfin, j'étais gosse, je me souviens pas très bien. J'étais gosse. T'es arrivé une histoire quand t'étais jeune? Avec cette histoire, ouais, bon. Et tout simplement parce que je n'étais pas très riche, alors il m'est venu l'idée de confectionner des jetons en carton. Ces jetons, ma foi, je les ai utilisés jusqu'au moment où le patron s'est aperçu quand même que je ne pouvais pas jouer éternellement sans passer à la caisse. Il avait l'habitude de ces joueurs. Bon, j'ai été facilement repéré. Il a donc ouvert le tiroir caisse de l'appareil et a retrouvé ses jetons. Il m'a emmené dans l'arrière-salle, m'a fouillé les poches, j'en ai trouvé quelques centaines. Là-dessus, j'ai ramassé une bonne paire de gifles, dont j'ai encore le souvenir. Un bon flipper, un bon flippiste, tiens, on va employer un nouveau terme, ça se retrouve à son regard, il a le regard vissé sur l'habit, il ne quitte pas l'habit des yeux, il la travaille, là où on voit un bon joueur. Il n'y a pas de mauvais joueurs, mais il y a des joueurs qui ne savent pas jouer, qui se contentent de lancer l'habit, qui essayent de taper. Bon, cela n'arrive pas à un résultat, si c'est mauvais, ils font tout souvent. Là, moi, le bon joueur, lui, il joue pour plaisir de jouer, c'est qu'il s'est calme et il se contrôle lui-même, il contrôle ses nerfs. Quel salope, alors.
Point pour rien du tout. Burn my house, steal my car, drink my liquor from a whole root jar. Do anything that you wanna do. Honey, lay over my shoes and don't you step on my boots. Well, you can do anything but lay off of my boots. Bon, le twist du joueur, j'appelle ça la danse des flics, enfin le twist du joueur. C'est suivant où la bille se place, on a toujours un geste à droite ou à gauche, ou alors un jeu de jambes, on pousse, on tape, c'est quelquefois le poing qui se lève, il y a beaucoup de choses. Hein, c'est suivant le moment, hein. C'est la bille qui joue, mais le joueur joue avec la bille. Le jeu de flipper, c'est un jeu d'isolé, c'est un jeu de solitaire. Alors on se crée une famille quand on est seul dans la vie, on se crée une famille, on se cherche des amis à droite à gauche quand on n'a plus de parents. Alors on considère tel ou tel comme son frère, son père, sa sœur, suivant le cas. Les amis, pas rester seul. Kitty, watch, depuis 2 jours, je ne fais que répéter ce petit air. Un bon joueur ne dépense... ça coûte de l'argent, de toute façon. On dépense de l'argent. Mais un bon joueur s'en sort relativement bien. Il engage 5 francs, 10 francs. Dans une bonne soirée, ça ne coûte pas plus cher que de boire 3-4 tournées en jouant 4-21 ou à la belote ou au tarot ou à n'importe quel autre jeu. Ah, du citron, Bon, mais il y a forcément la bonne bille, la bille qui fait un score favorable. Il y a la mauvaise bille, celle qui vous passe entre les jambes. Là. Puis à ce moment-là, il est traité de pas mal de noms d'oiseaux. C'est toujours la pute ou la salope, c'est des termes courants au flipper. Le flipper est un jeu d'homme, oui, c'est un jeu de mal, quoi, parce que ça démontre une certaine force d'esprit, de caractère. La fille n'a pas la force musculaire justement pour remuer ses appareils qui sont relativement lourds. Alors ma foi, elle se contente de jouer la bille. Bien souvent d'ailleurs, elle joue même mieux que les hommes. Elle se contente de lancer la bille, puis de jouer, c'est terminé. Ça s'arrête là. Hé, tu viens? Hé, petit, allez, viens. Je suis la vainée que tu n'as pas eue, la fille manquée, le rendez-vous tardif. Viens, je suis la sœur à une pièce, le cœur fendu, le cul offert. Viens, je t'aime, tilt ou non. Mes couloirs ont des secrets. Viens, je
Je suis la femme universelle que tu introduis d'une pièce. Je t'obéis, je vibre, je gémis et je jouis de tes mains. Tilt, tilt. Je suis une femme américaine. Je suis un truc américain. Mes couleurs, tu les auras gravées au fond de tes yeux. Tu ne pourras plus vivre sans mes couleurs. Tu ne pourras plus être sans mes trépidations. Un flipper muet, ce serait comme une télévision sur laquelle on n'aurait pas mis de son, par exemple. Ça n'aurait plus d'intérêt, on ne regarderait plus le film. Donc en jouant sur un flip, on entend les bruits, les tic-tic, les pop qui marchent, ça fait du potin, du boucan, les compteurs qui tournent. Bon, mentalement, le joueur, lui, il calcule ses points, parce qu'il ne peut pas regarder en même temps ses compteurs et son jeu. Ça a assez d'importance. Les lumières d'un flipper, c'est plutôt pour les spectateurs, je crois. C'est une attirance, parce que finalement, une fois qu'on est devant le jeu, il n'y a plus que la boule. Jackie, si on te disait que le flipper n'existe plus? Si le flipper n'existait plus, il n'y aurait plus de possibilité d'amusement quand on est dans un café. Alors ça changerait. Il faudrait l'inventer alors s'il n'existait plus. Ouais, ça passe. Faites pas de place là-dessus, il y en a trois. On va partager les points en deux, là. On va les couper. C'est pas la peine de jouer à deux, hein. Tiens, c'est même pas la peine que j'en sa deuxième. T'es intoxiqué de flipper? Intoxiqué? Non, je suis pas intoxiqué de flipper. Non. Je joue pour le plaisir, mais j'en serais pas malade si je ne joue pas. Tu pourrais jouer au flipper ailleurs que dans un café? Mais j'ai l'impression que je pourrais jouer au flipper aussi bien dans la rue, s'il existait en plein milieu d'un champ. Ça me dérangerait pas de jouer au flipper. Là j'aurais le calme, je crois que je jouerais beaucoup mieux que dans une ambiance de bistrot où il y a du bruit.